Salut Brut, je suis une star de l'ombre et on me voit chaque été sur le Tour de France. Salut Maillot Vert, c'est vrai qu'on te connaît, mais qui es-tu vraiment ? Alors je suis né en 1953 à l'occasion des 50 ans de la Grande Boucle et depuis toujours je suis le maillot de la vitesse et de la régularité. Ok, et pourquoi la couleur verte ? Pour être identique à mon sponsor, Skoda, mais à la base c'était même pas pour faire joli. C'était la Belle Jardinière, le sponsor de l'époque, un ancien magasin de confection qui avait le vert comme couleur. Et donc j'ai fini par m'y attacher. Bien qu'en 1968 je suis devenu rouge, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah non. Et comment on te gagne ? Oh, là on rentre dans le vif du sujet. C'est souvent ici qu'il y a une incompréhension. 2 secondes. Pour te donner une réponse claire, j'appelle le maillot jaune. Oui, allô ? Salut MJ, Brut m'interview là, et je t'appelle pour parler de nos rôles sur les courses. Dis-moi si je me trompe, moi, je récompense la régularité dans les sprints, les étapes plates, les sprints intermédiaires. C'est un classement par points et c'est pas juste une question d'arriver premier, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, je récompense celui qui fait le tour le plus vite, toute étape confondue. Du coup, de mon côté, c'est le chrono cumulé qui compte, mais on parle de classement général. Donc vraiment 2 logiques, 2 classements différents. On fait juste partie de la même course avec des rôles différents. On se voit sur la course, MJ ? C'est beaucoup plus clair, je te remercie. Et je vois qu'il y a 0 concurrence entre vous deux. Ah, mais clairement, je dirais même qu'on se complète. Ok. Certains champions m'ont porté, autant qu'ils ont porté le maillot jaune. J'ai aussi mes stars, des types comme Peter Sagan, Eric Zabel, Laurent Jalabert, des cracks du cyclisme. Ok, donc pas mal de noms. Et Peter Sagan, on en parle ? Ouais, bien sûr. 7 fois, je l'ai accompagné sur les Champs-Élysées. Ah ouais ? Il a parfois gagné sans même remporter une étape. Juste en marquant des points partout. Le mec était vraiment partout. Et est-ce qu'en France, on t'aime ? Oh que oui. Mais c'est vrai que je me fais un peu désirer. Le dernier Français à m'avoir porté jusqu'à Paris, c'est Laurent Jalabert, en 1995. Wow. Ça date, mais je te promets qu'on me course encore. Est-ce qu'il y a une étape que tu considères comme la tienne ? Peut-être les Champs-Élysées. Tu sais, l'arrivée du Tour, c'est la dernière chance de tout changer. En 2003, ça s'est joué à 2 petits points. C'était hyper serré. Mais c'était épique. Ah ouais, hyper serré, ouais. Est-ce que tu pourrais dire que tu as changé au fil des années ? Malgré le soleil, j'ai pas pris de couleur. Par contre, aujourd'hui, je m'adapte aux nouvelles stratégies, car tout est millimétré. Chaque point, chaque relais, chaque placement, les équipes montent de vraies stratégies de groupe pour venir me chercher. Ah, c'est hyper intéressant ça. Un petit mot pour conclure ? Oui, bien sûr, le Tour 2025 a commencé et j'ai hâte de voir qui va me porter cette année. Je pense qu'on a tous très hâte de te voir sur la scène cet été. Merci pour ton temps.